Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager 6 petites astuces, 6 petits gestes à appliquer au quotidien et plus particulièrement le matin pour passer une bonne journée, pour se sentir de bonne humeur, pour se sentir revigoré. J'ai vraiment voulu axer cette vidéo sur la bonne humeur et pas forcément sur les astuces santé, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Il y a plein de choses à faire le matin qui peuvent aider au niveau santé et donc au niveau moral, parce que ne nous mentons pas, bien évidemment que tout est relié, bien évidemment que la bonne humeur impacte sur la santé et que la santé impacte sur la bonne humeur. Donc vous me direz si vous avez envie d'une vidéo du même style mais plutôt axée santé. La première chose que j'aimerais vous dire avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous parler des 6 astuces un peu plus concrètes, c'est l'importance de prendre du temps le matin. Alors je sais, là-dessus il y a vraiment 2 écoles. Il y a des gens qui adorent prendre du temps le matin. Moi c'est mon cas. Je pouvais même quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège, au lycée, tout ça, me lever 1h30 voire 2 heures avant de partir, mais vraiment pour prendre le temps, pour ne pas me dépêcher, pour ne pas être pressée et donc stressée. Et il y a la deuxième école, les gens qui vont dire non, 20 minutes ou 30 minutes de sommeil c'est trop précieux, il est hors des questions que je m'enlève ça juste pour prendre plus de temps dans la salle de bain. Je respecte totalement les 2 avis, les 2 écoles. Je pense juste que ce serait intéressant d'essayer, pour les personnes qui pensent justement que les 30 minutes de sommeil en plus sont vraiment précieuses, juste d'essayer de vous lever plus tôt pour voir, parce que en tout cas dans ma croyance, moi j'ai pas l'impression qu'on soit à 20 minutes ou 30 minutes de sommeil près, je suis pas sûre, et que en tout cas ça ne vaut pas la peine si c'est pour être stressé, pour se dépêcher ensuite. Ça serait annuler tous les bons effets du sommeil. Donc l'important soit de prendre du temps le matin avant d'aller au travail, parce que, en tout cas moi c'est ma philosophie de vie, on n'est pas sur terre et on ne naît pas et on ne vit pas sa vie pour travailler. Donc si je me lève et que tout de suite je me mets dans l'ambiance travail et que je vais travailler, que je suis stressée toute la journée et que quand je reviens du travail j'ai plein de trucs à faire parce que on a tous plein de choses à faire, on a des contraintes, etc. Excusez-moi, mais à quoi bon vivre cette vie-là? On est d'accord. Donc prenons du temps pour faire les choses qui nous plaisent avant d'aller travailler, vous voyez. Et pour certaines personnes, ça va être d'aller courir, d'aller faire du sport, de bouger, d'aller dans la nature très tôt le matin. Ça peut être de lire, de rester un peu tranquille, de se faire un bon petit déjeuner, de passer du temps avec ses enfants, avec son amoureux, avec son amoureuse, avec ses parents, qu'importe. Mais en tout cas, dans cette intro, qui est un peu longue, je vous l'accorde, j'aimerais vraiment mettre en avant cette importance de vivre la vie que l'on veut vivre avant de partir au travail. Parce que non, nous ne vivons pas pour travailler. Même si nous aimons beaucoup notre travail. Et c'est mon cas. Moi, j'adore mon travail. N'empêche que j'ai quand même besoin avant de créer une vraie parenthèse, une parenthèse qui est à moi, dans laquelle je fais les choses qui me font réellement plaisir et ensuite je vais travailler. Et enfin, dernière chose, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous lister les 6 points, c'est de comprendre qu'une bonne journée se prépare aussi la veille. Et elle se prépare surtout la veille. Si par exemple, la veille, on a reçu plein d'amis à la maison et qu'on a laissé toute la vaisselle dans l'évier, qu'on n'a rien rangé, qu'on n'a rien nettoyé, qu'on se lève, que c'est le bazar partout, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas dans une humeur optimale, vous voyez, qu'on ne soit pas de super bonne humeur en se réveillant. Je pense que c'est très important, alors même si c'est un peu chiant, je vous l'accorde, le soir même, de ranger, de tout bien nettoyer, tout ça, le lendemain matin, quand on sort de sa chambre et qu'on voit comme ça un appart qui respire la santé, la bonne humeur, qui est propre, qui est net, ça impacte sur la bonne humeur, c'est évident. Donc petite chose à se rappeler, une bonne journée se prépare la veille. Et alors il y a des personnes qui vont aimer préparer leur tenue la veille justement pour pas avoir à se prendre la tête le matin même. Alors moi c'est pas mon cas, mais bon, je partage l'astuce, peut-être que vous ça sera votre cas aussi. Vraiment l'astuce que je peux vous donner, c'est de ranger tout l'appart la veille, que tout soit propre, que tout soit joli, pour que dès que vous vous réveillez, hop, vous entriez dans votre salon, dans votre salle de bain et que ça vous fasse plaisir, que ça soit un bonheur aussi de vivre dans votre appart et que vous soyez pas encombré par du bazar, par du bordel, par des trucs à nettoyer. Là, je vous dis ça dans l'idéal, je dis pas que ça doit être comme ça H24 tout le temps et qu'il n'y a pas un soir où on peut aller se coucher sans avoir nettoyé. Nous sommes tous humains, mais vous voyez le principe. Allez, maintenant ça y est, on rentre enfin dans le vif du sujet. La première astuce, c'est de soigner le réveil. Alors, pour les personnes qui se lèvent assez tôt, mon conseil va être un peu inutile pour la période d'hiver parce que il fait nuit très tard. N'empêche que je conseille toujours moi de dormir avec les volets ouverts, tout simplement pour laisser la lumière naturelle rentrer et se réveiller au fur et à mesure. Moi je trouve qu'il n'y a rien de pire, mais bon ça une fois de plus, ce sont que mes conseils perso, après chacun fait ce qu'il veut et chacun fait surtout ce qui lui fait du bien à lui. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de dormir dans une chambre mais noire et d'un coup d'avoir le réveil, de devoir ouvrir les volets. Il y a un truc qui est très violent je trouve dans cette façon de se réveiller, alors que quand on se réveille avec la lumière naturelle du soleil, il y a quelque chose de beaucoup plus progressif
de beaucoup plus doux. Donc moi ça fait des années que je dors avec les volets ouverts. Alors j'ai des rideaux quand même devant et encore. Il y a un moment, ouais, dans mon ancienne chambre, j'avais des rideaux blancs transparents. Du coup, toute la lumière passait. Mais au moins, je me réveillais doucement et de bonne humeur. Pareil, si vous vous réveillez avec votre téléphone portable, ce qui est le cas, je pense, de tout le monde ou de la plupart des personnes, c'est de choisir un réveil qui est sympa. Alors il y a des personnes qui vont préférer mettre des réveils hyper violents pour se réveiller. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire. Donc choisissez une musique que vous aimez bien, un truc un peu doux, un peu cool pour se réveiller, quoi. Et enfin, la dernière petite astuce qui est très compliqué à suivre, y compris pour moi, surtout pour moi parce que c'est mon métier. Je pense qu'il faudrait éviter, alors je vais pas vous dire d'éviter de regarder votre téléphone portable quand vous vous réveillez, enfin si, je peux vous le conseiller, mais je ne sais pas si c'est vraiment très réalisable, mais en tout cas d'éviter de regarder les réseaux sociaux, de regarder les mails. Généralement on regarde les textos s'il y a eu des trucs importants et tout, voilà, si nos amis nous envoyaient des messages, mais peut-être qu'on pourrait éviter d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller voir nos mails. Moi les réseaux sociaux, il faudrait vraiment que je les évite parce que c'est mon travail, donc si je me réveille, que j'ouvre tout de suite Instagram, automatiquement je me plonge tout de suite dans le travail. Et c'est exactement ce que je ne veux pas faire. J'aimerais un peu couper et m'y plonger plus tard parce que j'adore ça, mais quand c'est le bon moment pour moi. L'idéal en fait ce serait de mettre le téléphone sur le mode avion toute la nuit. On se réveille avec et on le laisse sur le mode avion le temps de réaliser tout ce qui nous fait du bien, notre petit rituel matinal. Et une fois qu'on est prêt à se confronter au monde extérieur, là on rallume les notifications et on est prêt à faire face à tout ça. Donc ça c'était la première astuce. La deuxième astuce, c'est de bouger. Ça fait un bien fou. Et alors, pour les plus grands sportifs, je vais vous dire, allez faire du sport le matin, c'est trop cool. Allez courir ou faites, je sais pas, vos squats, vos pompes, suivant ce que vous aimez faire. Alors moi, je fais du sport, j'essaie d'en faire 3-4 fois par semaine, mais moi, je préfère le faire personnellement en fin de journée, en fin d'après-midi. C'est ce qui coupe en fait entre mon travail et ensuite mon moment de détente le soir. Par contre, je trouve que ça me fait beaucoup de bien de bouger le matin. Et alors quand je dis bouger, moi vous allez voir, c'est d'une simplicité folle et c'est très fun en même temps. En fait, je mets de la musique et je danse. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de danser, de sautiller sur de la musique, de danser, mais en tout cas de bouger et de faire battre le cœur beaucoup plus vite. Il va se passer des choses au niveau hormonal et ça fait du bien, ça décrasse aussi un petit peu après une nuit et sincèrement, ça agit de fou sur l'humeur. Il y a des playlists un peu bonne humeur sur toutes les plateformes type Spotify, Deezer, tout ça. Il y a plein de musiques spécialement dédiées à ça. Moi, j'ai vraiment des musiques par moment. Pendant que j'étais en Thaïlande, justement, j'adorais écouter Dance Monkey qui me mettait de trop bonne humeur. Là, pendant des mois, c'était la chanson de bande organisée que j'ai adoré écouter, qui me faisait danser le matin. Je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banale et ça fait Zumba Café. Là maintenant, je suis à la musique de Camille Lelouch qui s'appelle Je remercie mon ex. Je trouve qu'elle met de trop bonne humeur. Je remercie je remercie je remercie mon ex. On n'est pas dans le jugement, on met juste une musique qui est cool, qui nous fait du bien et qui nous met de bonne humeur. Et moi je trouve que de danser pendant 5-10 minutes comme ça change tout. Et moi je commence par danser et ensuite je fais un petit peu de yoga, je vais vous en parler. Et alors petit conseil aussi pour les personnes, alors moi je vis seule donc c'est facile, vous me direz, mais même si on vit à plusieurs, à deux ou même en famille avec ses enfants, ça peut être trop cool de danser le matin. Moi je me souviens que ma maman nous réveillait de temps en temps, mon frère et moi, avec de la musique et pas avec un réveil, vous voyez, de la musique et on dansait un peu tous ensemble et c'est trop cool de commencer une journée comme ça et je pense qu'au niveau familial ça resserre les liens. Donc voilà, de danser, de bouger et ensuite comme je vous le disais, je fais du yoga. Alors moi je fais la salutation au soleil, ça me prend 5 minutes. La salutation au soleil c'est un enchaînement de postures et c'est des enchaînements assez doux et mais en même temps qui réveillent. C'est des postures qui font du bien donc au moral et qui font du bien au corps et mine de rien, je trouve que cet enchaînement à long terme muscle vraiment en profondeur. Ça travaille les muscles profonds, donc principalement chez moi en tout cas le ventre, les abdos et même les bras, les épaules. Et alors en fait, il y a des personnes qui adorent commencer avec quelque chose de doux et ensuite danser. Moi je préfère danser, ça me réveille et ensuite je fais la salutation au soleil, comme ça je suis un peu moins rigide parce que je suis pas souple du tout à la base. Donc si je vais tout de suite faire du yoga en sortant du sommeil, en sortant de mon lit, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Voilà, je préfère vraiment me bouger et ensuite je me mets au yoga et c'est une forme de méditation. Donc j'aurais pu vous donner aussi cette astuce de oui, il faudrait méditer le matin. Ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont adorer se poser comme ça dans le silence et se retrouver avec eux-mêmes pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Moi je médite quand je fais du yoga et
Et d'ailleurs, le yoga est censé être une méditation en mouvement. Donc quand je fais du yoga, je suis concentrée sur ce que je fais, je suis concentrée sur mon souffle. Et donc ça me permet de continuer tout ce qui est mouvement et en même temps de focus mon esprit et de travailler aussi sur le souffle qui est une super astuce. Mais ça, je vous en parlerai plus tôt si je fais une vidéo sur tout ce qui est santé. Donc vraiment, tentez de danser, tentez de faire du yoga. Je vous mettrai des liens si vous voulez apprendre la salutation au soleil. Ça se trouve hyper facilement sur YouTube et vous allez pouvoir l'apprendre tout seul chez vous sans forcément aller faire des cours de yoga. En fait, tout ça, le fait de bouger comme ça déclenche des hormones qui font du bien, à l'humeur, qui font aussi du bien à la santé, bien évidemment. Donc bougez, dansez et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est justement votre musique bonne humeur, quelle est la chanson qui vous met absolument de bonne humeur. Ça me donnera des idées pour mes prochains rituels. Alors la troisième astuce, on va parler alimentation. Et alors je ne vais pas du tout vous conseiller de prendre le temps de vous préparer un bon petit déjeuner, de manger, tout ça. Enfin si, je peux vous le conseiller, mais je ne veux pas que vous pensiez que c'est obligatoire de petit déjeuner. Moi j'ai grandi avec cette idée-là à l'époque, dans les années 90. On nous disait tous, il faut absolument manger, sinon c'est pas bon pour le corps et nanana, et on va faire des crises d'hypoglycémie et compagnie. C'est fou, maintenant on dit à peu près le contraire et on entend tout et n'importe quoi concernant le petit déjeuner. Je pense, une fois de plus, que c'est hyper important de s'écouter. Et alors moi, ça fait quelques années que j'ai arrêté de petit déjeuner parce que je pratique le jeûne intermittent. En fait, moi je jeûne pendant 16 heures. Enfin, j'ai longtemps fait ça, maintenant je suis plus vraiment au jeûne intermittent, mais en tout cas je ne déjeune plus, je ne petit déjeune plus. Mon premier repas de la journée, il est vers midi, 13h. Et franchement, ça me convient très très bien. Et je me sens légère et je me sens beaucoup plus focus le matin justement dans mon travail. Je suis beaucoup plus concentrée en ne mangeant pas. En fait, avec cette astuce, je veux que vous preniez le temps de vous écouter et de ne pas écouter seulement ce que les gens ou ce que l'extérieur, ce que les magazines vous disent. Même si c'est des scientifiques qui vous le disent, hein. Le problème, c'est que des scientifiques disent exactement la même chose dans les années 90. Les scientifiques disent le contraire maintenant. Dans les études scientifiques, on peut entendre tout et son contraire. Toutes les infos se contredisent. Donc, écoutez ce qui vous fait du bien. Et moi, perso, je me sens mieux quand je ne petit déjeune pas. Après, il y a des personnes pour qui le petit déjeuner va être extrêmement important au niveau physique, physiologique et au niveau bonne humeur aussi, parce que c'est un moment qui est très convivial. C'est vrai, quand on vit à plusieurs, le petit déjeuner, généralement, c'est le moment où on se retrouve. Donc ça, c'est vraiment à vous de vous écouter. Et pourquoi je vous parle de ça? Aussi de l'importance de l'alimentation. Alors ça, c'est un truc qui est un peu plus généraliste, mais l'alimentation a un impact énorme sur l'humeur. L'alimentation a un impact sur la santé, c'est évident, sur la physiologie, sur la physionomie. La physiologie a un impact sur la bonne humeur. Il faut arrêter de se mentir aussi. Bien évidemment que si on bouffe que des cochonneries, ça a un impact sur l'humeur. C'est fou, mais tout est relié, c'est comme ça. J'avais vu tout un reportage, j'avais trouvé ça hyper intéressant sur le microbiote. Donc c'est tous les petits microbes qu'on a dans les intestins. À quel point en fait l'équilibre intestinal, l'équilibre de la microbiote a un impact sur l'humeur et même sur notre caractère. C'est ça qui est absolument fou. Et moi j'avais remarqué par exemple une différence d'humeur, de caractère même peut-être, de sensibilité au moment où je suis devenue végétarienne. Donc ça fait quelques années quand même, ça fait peut-être même 8 ans que je suis devenue végétarienne maintenant. J'avais vraiment senti une différence, peut-être parce que justement mon équilibre interne a changé au niveau des microbes et que ça a eu un impact aussi sur mon humeur, ça a eu un impact sur mon caractère, sur ma façon de voir les choses. Donc c'est un petit point à part, c'est vrai que je vous avais dit que je ne vous parlerai pas de santé, mais l'alimentation joue évidemment sur la bonne humeur. Ça joue sur la forme physique en fait. Si on bouffe n'importe quoi, on est fatigué, on est rarement de très bonne humeur quand on est fatigué. Vous voyez, c'est logique. Quatrième point, quatrième astuce, si vous prenez une douche le matin, je vous conseille, alors ne hurlez pas, je vous conseille de finir par de l'eau froide, de terminer par une douche d'eau gelée. C'est pas très agréable, pas sur le moment, en tout cas parce qu'après c'est trop bien. Commencez doucement, commencez peut-être même seulement sur le bas du corps au début parce que c'est très compliqué quand on en vient au buste. Moi je trouve le bas du corps c'est plutôt faisable. Prenez votre temps pour mettre en place ce rituel. Si vous ne vous sentez pas tout de suite, faites-le d'abord tiède et ensuite finissez par froid et de plus en plus froid. Mais en fait l'eau froide a des vraies vertus. En fait c'est pas l'eau froide qui a des vertus, c'est le fait de passer d'une eau chaude à une eau froide. Ça crée un stress soudain pour le corps, un stress qui est un très bon stress parce qu'il est très rapide et il s'en va tout de suite après. Il y a des bons stress pour le corps et des mauvais stress. Le pire c'est celui qu'on vit au quotidien, le stress qui est latent, qu'on sent souvent le moins d'ailleurs. Donc ça crée un petit choc comme ça à l'organisme qui booste à fond le système immunitaire, donc ça c'est super cool, mais une fois de plus on parle de la santé. Ça libère des endorphines qui sont des hormones de bien-être. Donc une fois en fait qu'on a terminé sa douche avec de l'eau froide, de l'eau gelée, alors je vais pas vous mentir, sur le moment c'est pas très agréable, d'accord. Par contre,
à long terme, mais quand je dis à long terme, c'est après la douche, les minutes d'après, vous allez vous sentir revigoré, vous allez vous sentir en forme et vous allez en fait sentir, moi je dis qu'on sent toutes les cellules de son corps, on sent toutes les cellules de sa peau, alors qu'on peut se sentir un peu endormi, un peu lourd quand on sort d'une douche chaude, mais si vous terminez voilà, par un jet d'eau froide, franchement, ça va vous faire du bien niveau santé, ça va vous faire du bien niveau moral et vous allez vraiment ressentir une différence. Mettez ça en place, testez. Et ça, c'est une autre chose qui est un point important aussi. Parfois, il est important de ne pas se fier, de ne pas se fier aux résultats court terme. Il faut se fier au long terme quand on désire un bien-être. Parfois, quelque chose qui nous fait du bien sur le moment, dans l'instant présent, nous fera du mal dans 5 minutes, dans 10 minutes ou même dans une journée, dans des années. Donc je pense qu'il faut arrêter de se fier seulement sur les effets court terme. Il faut surtout se fier au bien-être sur le long terme. Et la douche froide en fait partie. 5e point, il y a des huiles essentielles qui peuvent aider. Tout ce qui est aromathérapie, de jouer sur les odeurs, sur les arômes pour booster un peu la bonne humeur, ça peut beaucoup aider. Alors moi j'adore utiliser les agrumes, les essences d'agrumes, pour ça, ça me met en joie. Donc il y a les essences de citron, de mandarine, d'orange. C'est pour ça que justement dans mon dernier produit, la somptueuse, c'est de l'huile essentielle d'orange. C'est une huile essentielle qui a un vrai impact sur l'humeur. Il y a la menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, je vous conseille pas du tout de la diffuser dans un diffuseur, hein, surtout pas. Par contre, vous pouvez avoir un petit flacon et la sniffer comme ça. C'est une huile essentielle qui rebooste, qui revigore, qui redonne de l'énergie. Hop, vous la sniffez et vous ressentez les effets revigorants. Et enfin, les huiles essentielles qui peuvent aider aussi, au-delà des huiles essentielles d'agrumes, enfin des essences d'agrumes, pardon, l'huile essentielle de petits grains bigarade, elle sent super bon et elle met de bonne humeur, elle est positivante. J'en ai toujours une sur mon bureau, comme ça quand je suis un peu lassée d'une tâche ou quand j'en ai marre, quand quelque chose m'énerve et tout, hop, je prends mon petit flacon, je sniffe. Et il y a aussi bien sûr celle de Neroli, c'est pour ça qu'il y en a dans la lumineuse, qui était mon premier produit, qui est, vous savez, l'huile multi-usage qu'on peut utiliser sur les cheveux, sur le visage, pour le matin, le soir et tout. C'est le soin que j'utilise. Et au moment de l'utilisation, je vous conseille toujours de sniffer cette huile au moment où vous l'appliquez sur le visage, parce que justement, il y a l'huile essentielle de Neroli, et l'huile essentielle de Neroli est hyper réputée pour le côté positivant. Donc comme je vous le disais, soit vous utilisez des produits qui contiennent ces arômes-là, soit vous sniffez le flacon, ou bien vous avez un petit diffuseur et dans ces cas-là, vous pouvez diffuser des huiles essentielles. Il y a des mélanges qui sont souvent faits, je pense par exemple au mélange zeste tonique de Pranarome qui est super bien, qui est très pratique à mettre dans un diffuseur. Et enfin, dernière chose, la 6e petite astuce, et c'est une des plus importantes. Pour moi, c'est l'astuce qui peut vraiment révolutionner une vie. Je vais vous parler de gratitude, bien évidemment, qui est un peu l'émotion phare, le meilleur sentiment pour rendre un quotidien magique, pour rendre sa vie magique. Alors, je vous parle très souvent de gratitude le soir, avant de vous coucher, de réfléchir à tout ce qui vous a fait plaisir pendant la journée, tout ce que vous avez vécu de joli, de beau, de bon pendant la journée. On peut faire aussi un exercice de gratitude le matin. Quand on se réveille, ça je vous avais fait déjà tout un article sur le sujet avec un livre, c'est qui s'appelait il me semble mon journal de gratitude, un truc comme ça. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, qui proposait 5 questions à se poser chaque jour et les 3 premières questions étaient à se poser le matin. La première question à laquelle répondre le matin, c'est je suis reconnaissante pour, et là je liste 3 points. Et donc ça peut être, je sais pas, ça peut être parce qu'il fait beau aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai du temps, je commence peut-être plus tard, parce que aujourd'hui j'ai prévu tel truc ou telle recette ou de regarder tel film et ça me fait plaisir, ça me met en joie, parce qu'aujourd'hui j'ai prévu de voir telle personne, je suis de bonne humeur parce que aujourd'hui je suis en bonne santé, je me sens mieux, j'étais malade il y a une semaine et là je me sens bien, je peux être de bonne humeur parce que hier j'ai acheté un nouveau rouge à lèvres et je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Je vous donne exprès des exemples qui peuvent paraître futiles, mais il n'y a pas besoin d'être dans la gratitude pour des énormes trucs, on peut vraiment être dans la gratitude pour des toutes petites choses. Donc la première question, voilà, c'est de lister, enfin la première étape, pardon, c'est pas vraiment une question, c'est de lister les 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour que ma journée soit fantastique. Et là, c'est cool parce que ça nous plonge un petit peu dans le futur de la journée. Qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour que ma journée soit cool? Et ça peut être justement de regarder tel film ce soir, ou de préparer telle recette ce soir, de voir telle personne, ou bien de mettre, je sais pas, d'aller dans tel magasin pour m'offrir ce dont je rêve de m'offrir depuis quelques semaines. Vous voyez, la petite chose que vous allez mettre en place aujourd'hui et qui va rendre votre journée trop cool. Et enfin, la 3e question, la 3e étape, c'est l'affirmation du jour. C'est une promesse un peu qu'on se fait, votre mantra du jour. Donc ça peut être aujourd'hui je décide de voir tous les bons côtés de la vie. Aujourd'hui je décide de ne pas être en retard, d'être toujours à l'heure. Aujourd'hui je décide de faire des compliments à tout le monde. Ça peut être des choses comme ça. Et sincèrement, ce rituel de gratitude, il peut vraiment
changer une vie. Ça, c'est les questions du matin, et le soir, vous pouvez faire une liste de gratitude avec tout ce qui vous est arrivé de bon pendant la journée. Voilà, c'était mes 6 conseils, mes 6 petites astuces, les 6 gestes que vous pourriez mettre en place au quotidien et plus particulièrement le matin. Si vous aimez ce genre de thématique, ce genre de vidéo, je me permets de vous reparler d'un programme que j'avais sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Petit traité de vie merveilleuse, où c'est justement 19 podcasts et vidéos qui sont principalement sur ces thématiques-là. 19 thématiques pour ajouter un petit peu de magie à sa vie, à son quotidien. C'est un programme qui coûte 37 €. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, comme son nom l'indique. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter si vous aussi vous avez vos astuces, si vous avez des petits tips comme ça à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine ici et en attendant sur Instagram. À très vite. Bye bye.